un dernier point. On va méditer 10 minutes. Si on médite 10 minutes, il y a un point qui est très important. 10 minutes, ce n'est pas 9 minutes 50. Ce n'est pas 9 minutes 55. Vous verrez, on fait 10 minutes et il va y avoir un point où on va se dire « Ouah, ça fait long ». Ça, c'est une pensée, c'est pareil. Cette pensée, il faut la traiter de la même façon que toutes les autres. Se dire « Ok, je t'ai entendu, mais j'avais dit je fais 10 minutes de méditation, donc je garde mes 10 minutes de méditation ». Et ça nous permet de se rendre compte qu'en nous, il y a un truc qui nous dit « Ouais, mais 10 minutes, si tu fais 9 minutes 50, c'est pareil, c'est la même chose. On est à 10 secondes près. » On peut dire « Ok, 9 minutes 50, c'est pareil, donc j'arrête ma méditation. » Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que ce truc en nous, il nous a persuadé que 9 minutes 50, c'était pareil que 10 minutes. Et c'est lui qui a gagné. Alors que nous, on avait décidé de faire 10 minutes. Donc, c'est intéressant, c'est de se dire, putain, ce truc de méditation, je sais que c'est bénéfique pour moi, mais en moi, il y a un petit truc qui n'a pas envie d'aller faire les 10 secondes supplémentaires. Et ce processus-là, si vous faites 10 minutes, 5 minutes, 1 heure, vous allez voir, il se représente très souvent. C'est notre mental qui a envie de nous dire « Non, non, mais ça, c'est pareil, c'est moi qui vais gagner. » Donc, il faut se méfier de ce qui est annoncé là-dedans. Parce qu'il nous dit « Mais c'est pour ton bien. Parce que là, je vois bien que tu t'ennuies, t'attends 10 minutes. Je vois bien que 9 minutes 50, t'es déjà en train de t'ennuyer. Donc, pour ton bien, vas-y, arrête. » Mais en même temps, tu sais que la méditation, pour ton bien, tu aurais besoin d'en faire 10, 15, 20 minutes, tu vois. Donc, il nous ment le truc. Il nous ment un peu. C'est ça. Et c'est une particularité qui est très très importante pour l'entraînement, pour la préparation mentale. C'est vraiment la base, c'est-à-dire si j'ai cet objectif-là, ok, je m'y tiens. Je n'ai pas besoin de me mettre un objectif, là on ne va pas méditer 3 heures, ça ne sert à rien. 10 minutes, ça suffit largement, mais on essaie de sentir ce qui en nous n'a pas trop envie d'aller par là. C'est les saboteurs internes, d'accord? Ça on en a tous des différents, je prends ça comme exemple, mais ça peut être autre chose. Et après, plus tard, quand vous méditerez 1 heure, etc., vous verrez, de temps en temps, ça se repointe. Ce qui est intéressant, c'est aussi de savoir pourquoi il ne veut pas faire les 10 secondes ou la minute qui reste. Peut-être qu'il ne veut pas faire cette minute-là parce qu'on est sur le point de découvrir un petit truc, tu vois, sur nous, qui nous permettrait d'être encore plus nous-mêmes, encore mieux. Lui, menteur, il aimerait bien qu'on reste là, tu vois, à dire « Ouais, bon, écoute, à nous dire quoi faire. » Ça, c'est très important. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous mettre en posture, simplement, à l'aise. Alors, si vous voulez vous mettre contre le mur, vous pouvez. De vous poser, de vous remettre dans le même état de corps qu'avant, donc bien relâché, d'accord ? Bien lourd. Les parties en contact, les parties de votre corps qui sont en contact avec le sol, bah, vous les sentez bien lourdes. On pose les mains comme vous voulez, il n'y a pas besoin de mudra, de trucs comme ça. On ferme les yeux. On inspire uniquement par le nez. Et donc les pensées, n'importe quelle pensée qui va arriver, le processus c'est de les accepter. Dire « Ok, je t'ai vu, ça ne change rien, je continue de méditer. » Mais sans lutter. En plus, on est dans les arts martiaux, on a une facilité pour se dire « Je vais lutter contre mes pensées, je vais dominer mon mental, je vais dominer mon physique. » Mais ça, petit à petit, ça peut causer notre perte. Le but, là, c'est d'écouter ce qu'il y a dans notre mental et de lui dire « Ok, c'est bon, je t'ai vu, mais ça n'empêche pas, je continue mon travail. » Et c'est tout. Pour n'importe quelle pensée.